Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof, je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors Val, aujourd'hui, on va développer des mises en œuvre concrètes de la différenciation dans la classe avec les élèves. Vidéo qui fait suite à une première vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne sur la définition et les enjeux de la différenciation. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des exemples concrets de différenciation au sein de la classe en nous appuyant sur le travail de Ludovic Gourvenec, professeur de lettres dans l'Académie de Nantes. Donc pour différencier en classe, il s'agit en fait de proposer une palette variée, diversifiée, de manière d'arriver au même but, sans pour autant abaisser le niveau des tâches demandées. Donc c'est parti. Pour commencer, on peut varier les supports. Donner aux élèves des supports différents, texte, schéma, vidéo, audio, tableau, documents visuels. On peut aussi adapter un même document et le modifier pour mieux étayer la tâche à réaliser par nos élèves. Quand il s'agit de supports, on peut aussi donner des supports en amont à des élèves pour préparer la séance à venir. Pour différencier, on peut également utiliser des supports numériques avec l'outil que l'on utilise maintenant régulièrement qui est le NT. On peut par exemple envoyer des aides ou des exercices plus ciblés pour certains élèves de nos classes. Pour différencier, on peut également proposer un exercice différent dans une évaluation, voire carrément une évaluation différente, adaptée ou modifiée. On peut aussi envisager la création d'une anti-sèche vertueuse pour l'élève. Alors si cette notion d'anti-sèche vertueuse vous intéresse, nous vous invitons à aller consulter la vidéo dédiée à cette thématique sur notre chaîne. Un autre élément que l'on peut différencier, ce sont les consignes. On peut proposer des consignes plus ou moins détaillées à nos élèves, voire pas de consignes du tout. Et on peut aussi aider nos élèves à la reformulation de celle-ci. Pour différencier, on peut également jouer sur le temps, donner plus ou moins de temps en fonction de la tâche et des élèves, planifier des étapes. À ce titre, le plan de travail est un excellent exemple de différenciation au niveau du temps, puisque les élèves vont travailler en autonomie avec un plan de travail qui va leur permettre de consolider leurs apprentissages, pendant que l'enseignant, lui, peut mener par exemple un atelier dirigé auprès de quelques élèves dont il a perçu des difficultés durant les moments collectifs. Différencier en utilisant l'outil temps, ça peut se faire aussi en faisant varier la durée des activités. On peut fixer un temps déterminé ou on peut mesurer la durée de l'activité de l'élève. Un autre élément qui peut permettre de différencier, c'est de varier les modalités. On peut varier les modalités de travail, seul, en binôme, en groupe, en classe entière, avec recours à un tutorat. Pour encourager l'entraide dans la classe, il faudra évidemment déterminer les élèves experts sur des notions et alterner le rôle tutorat, tutoré, tuteur, tutoré. On peut aussi s'appuyer sur les différentes aides que peut apporter l'enseignant. Et l'élève utilise ces aides quand il le souhaite. On peut aussi créer des groupes de besoins. Différencier par les outils, c'est également possible. On peut donner accès à des outils de référence, des documents ressources ou des outils par exemple de manipulation dans certaines disciplines. On peut varier les outils de production, on peut avoir recours à l'exposé oral, au diaporama, à l'affiche, etc. On peut apporter des outils d'aide qui vont être mis à disposition des élèves qui le souhaitent. Ça peut être des dictionnaires, des règles d'utilisation, des fiches outils, des banques de données ou bien encore des grilles d'aide à la production, chacun en fonction évidemment de sa discipline. Un autre levier que l'on peut activer, c'est de différencier la tâche que l'on va donner à l'élève. On peut varier les natures de la tâche, la quantité, la longueur d'un exercice, la trace écrite qui peut être allégée pour certains, varier les différentes situations d'apprentissage, de la recherche, des bilans, des entraînements, prévoir un travail supplémentaire pour les plus rapides, différenciation par le haut,
Et ainsi, la production demandée peut être de longueur, de complexité et de formes différentes. Enfin, pour différencier, on peut jouer sur la démarche pédagogique et la posture qu'adopte l'enseignant au sein de sa classe. Un exemple, modifier l'aménagement de la salle avec un endroit avec des documents ressources, une grande table pour travailler avec un groupe d'élèves, ou bien la possibilité de s'isoler. Un exemple, très rapidement, qui sera développé dans une autre de nos vidéos sur notre chaîne, c'est la table d'appui, où les élèves vont venir pour y expliciter leur démarche à voix haute et écouter celle des autres en présence de l'enseignant. En ce qui concerne la démarche pédagogique, on peut également proposer différentes façons de corriger. L'autocorrection, l'intercorrection sont des leviers en termes de différenciation. On peut avoir recours également à l'auto-évaluation, à l'aide bien sûr de critères, et on peut aussi utiliser un cahier des progrès et des réussites. Enfin, en ce qui concerne la démarche pédagogique et la posture de l'enseignant, on peut penser à l'alternance de séances, des séances de recherche, des séances de réinvestissement, d'entraînement, etc. Pour conclure, quand on parle de différenciation, il va falloir penser en termes d'agencement des différentes phases d'apprentissage. La différenciation peut intervenir à différents moments d'une séquence. On peut la penser pour l'enseignant en amont de l'apprentissage, en amont de l'enseignement, pour réactiver les connaissances, identifier la nature de ce qui est déjà appris, ce qui reste fragile chez nos élèves, préparer la tâche en fournissant des clés d'accès vers ce qui suit. On peut aussi penser en termes de pendant l'enseignement, comment on va soutenir les apprentissages, amener la tâche en la rendant accessible à tous les élèves, évaluer le cheminement cognitif que chaque élève a à fournir et on va donc ainsi analyser les acquis et les erreurs, s'arrêter, formaliser, institutionnaliser progressivement sur ce qui est acquis. Et enfin, après l'enseignement, on peut s'exercer, revoir ce qui n'a pas été compris, vérifier quel type d'autonomie a été acquise lors de l'élaboration de la tâche et revenir avec l'élève sur les objets d'apprentissage. Nous vous invitons à visionner nos vidéos sur les aides de Boigout à ce titre, qui détaillent ces trois grands moments, ces trois grandes phases d'apprentissage. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, vous donnera quelques pistes supplémentaires quand on parle de différenciation et surtout de sa mise en œuvre. N'hésitez donc pas à la liker, à nous laisser des commentaires, à nous donner des trucs et astuces en termes de différenciation que vous pratiquez dans vos classes. Merci et à très vite sur Happy Prof.